Voir la nouvelle série que nous avons commencée depuis dimanche dernier. Dis bien, réveiller les héros. Dis à ton voisin, Dieu te donne de te réveiller en cette saison. Amen. Alors nous avons vu au travers des Écritures, la Bible nous dit dans le livre de Joël que Dieu veut réveiller ses héros. Et bien aimé, ce n'est pas une simple parole pour parler. Au premier culte, j'expliquais que Jésus a vécu selon les prophéties. Et quand on parle de prophétie, on parle de la puissance de Dieu qui va rencontrer un homme. Souvenez-vous, la Bible dit que c'est par inspiration que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque Jésus arrive, avant même, déjà dans Luc, au début des chapitres, la Bible dit qu'il a pris, il est tombé, il est allé à la synagogue, il a pris le livre, et pendant qu'il lisait, il est tombé sur le passage de Ésaïe, chapitre 61, où il est dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand il a fini de lire le passage, il dit, cette parole est accomplie. Cette parole est accomplie. Donc Jésus localisait sa vie et les ressources qu'il tirait du ciel par rapport à un ensemble de paroles qui ont été déclarées. Alors, ces choses, c'est ce qui lie Dieu. Dieu n'est pas lié par tes souhaits. Dieu n'est pas lié par ta volonté. Dieu n'est même pas lié par tes prières. Dieu est lié par sa parole. Les personnes qui sont efficaces dans leur vie, ce sont ces personnes-là qui sont capables de prendre la parole, qui sont capables d'aller chercher Dieu et de lui présenter ce qu'il a dit. Alléluia. Et c'est ainsi que le ciel descend. Et c'est pour ça, lorsque nous rentrons dans cette année du ciel ouvert, nous devons aller chercher ce que Dieu a dit concernant cette année. Et cette année, Dieu a dit, déclare que non seulement nous allons avoir le ciel ouvert, mais il dit que c'est pour la moisson. Dis avec moi, c'est pour la moisson. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons dit que Dieu se cherchait des moissonneurs. Dans Luc chapitre 10, il dit, la moisson est grande. Dis avec moi, la moisson est grande. Alléluia. Donc Dieu dit, moi je vais envoyer des ouvriers dans ma moisson. Et le point majeur que nous avons fait ressortir, c'est que bien que Dieu veut envoyer ses héros, selon Joël chapitre 4, Dieu ne va pas envoyer n'importe qui. Dieu va envoyer des ouvriers, comme on dit, des ouvriers qualifiés. Donc les héros que Dieu veut se susciter, ce n'est pas parce que ces héros ne sont pas là, ces héros sont déjà là. Dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Amen, amen. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois cette personne que la création rencontre. Que la création te rencontre dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui-là qui l'y a soumise, en attendant d'avoir part à la gloire de l'héritage des fils de Dieu. Donc pendant que tu es cet héros-là que Dieu manifeste en ton temps, les gens ne seront plus en train de regarder où est l'apôtre Paul. Les gens ne seront plus en train de regarder où est Pierre. Les gens ne seront plus en train de regarder les apôtres dans leur temps, parce qu'ils étaient les héros dans leur temps. Les hommes de cette génération doivent pouvoir te trouver. Alléluia. Quand tu arrives quelque part, la gloire, la lumière, l'évangile doit arriver. Et c'est ainsi que nous avons dit que Dieu prendra plaisir à travailler ta vie. Amen, amen. Et cet héros que nous devons être, ces héros que nous devons être, ils se manifestent par une particularité, c'est qu'ils sont qualifiés par Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer, nous avons déjà démarré à partir du cœur des héros. Dis avec moi le cœur des héros. Que Dieu te donne son cœur dans le nom de Jésus. Amen. Donc David, on a vu dans l'Ancien Testament l'histoire de Saül qui, bien que Dieu l'avait choisi pour être commandant sur son peuple, il fut rejeté. Plus tard, David a pris sa place et Dieu lui-même va dire, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Donc il peut y avoir des gens qui vont dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, utilise-moi. Seigneur, me voici, je veux faire ta volonté. Ils vont répondre à l'appel. Mais Dieu doit pouvoir dire, j'ai trouvé mon fils tel. Quel est ton nom? Mets ton nom. Ou j'ai trouvé ma fille Guylaine. Voilà, selon mon cœur. En qui accomplira tous mes desseins, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu doit pouvoir donner ce témoignage de toi.
Sinon, tu peux être un moissonneur sans pour autant avoir, en fait, cette attestation, c'est-à-dire où Dieu atteste de toi que tu es cette personne-là qu'il a qualifiée. Et des pays tout entiers, même des nations, ont connu des gens qui sont venus pour soi-disant moissonner de la part de Dieu, mais ils n'ont pas véritablement fait le travail que Dieu voulait. Alléluia. Je me souviens à la période de la Covid, beaucoup d'églises ont fermé, même certaines personnes qui étaient des pasteurs, qui étaient des leaders, sous certaines pressions, ont été même amenés à abandonner leurs églises, à abandonner leurs fidèles, à choisir de sauver leur propre vie que de payer, de donner leur vie pour les âmes. Lorsque le confinement est arrivé, on a dit, ah, voici, il faut faire ceci. La personne commence par dire, ah, ici, il y a plus de Covid. Et si j'allais dans tel endroit où il n'y avait pas le Covid? Mais ça, c'est dans le cœur que ça se faisait. Tout le monde voyait, tu pouvais voir la personne dire, ah, voici un serviteur de Dieu. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Toi-même, Dieu peut te confier une mission pendant que tout le monde voit, ah, quel serviteur de Dieu, quel servant de Dieu. À l'intérieur de toi, tu es en train de développer des plans contre ce que Dieu t'a confié. Les hommes de l'extérieur voient que tu es un serviteur de Dieu, tu es un moissonneur, tu travailles pour Dieu. Mais qui sait ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se passer dans ton cœur? Amen. Donc c'est pour ça, Dieu va non seulement nous appeler à la moisson, mais encore plus, il va travailler à la qualité des moissonneurs. Dis avec moi la qualité des moissonneurs. Alléluia. Nous devons être ce type de héros-là que Dieu recherche véritablement. Que Dieu trouve cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas idée. S'il trouve ce cœur, il sera capable d'investir en toi. Il sera capable de te donner les trésors du ciel. Toute ta vie va rentrer dans une dimension où le ciel est ouvert. Les ressources, tu ne vas pas manquer de ça. La protection de Dieu, tu ne vas pas manquer. Il n'y a absolument rien que tu peux demander que Dieu va te refuser. Alléluia. Alors le cœur des héros, c'est ce cœur que nous avons dit, c'est le cœur d'amour. Dis avec moi le cœur d'amour. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 16, la Bible va nous présenter Dieu. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Il dit, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dis, celui qui demeure dans l'amour. Alléluia. Donc la Bible dit, quel que soit ce que tu fais sur la terre, quelle que soit la façon dont tu veux t'approcher de Dieu, il y a un ingrédient qui caractérise Dieu et qu'on doit trouver dans ta vie. Cet ingrédient-là, ce n'est pas l'argent. Cet ingrédient, ce n'est pas la prière. Cet ingrédient, ce n'est pas d'abord même tout ce que tu peux présenter à Dieu. La Bible dit, ce qui caractérise Dieu, c'est l'amour. Donc, tu ne peux pas dire, je suis un moissonneur que Dieu va utiliser si on ne trouve pas l'ingrédient de l'amour en toi. Amen, amen. L'ingrédient de l'amour. L'ingrédient de l'amour peut manquer à un homme. On a vu l'histoire des pharisiens, des sadducéens qui, tout le temps, étaient prêts à juger, à condamner. Et même dans la maison de Dieu, tu peux, dans ta piété, condamner. Le cœur des pharisiens, c'était ce cœur-là qui prenait les gens qui étaient faibles. Au lieu de les aider, au lieu de les soutenir, c'était un cœur indifférent. Ce même cœur était capable de voir des gens dans les problèmes. Au lieu d'aider ces personnes-là, ils vont mettre beaucoup plus davantage l'accent sur leurs principes selon leurs pensées. Ils vont dire, ah, pourquoi tes disciples, violent-ils le sabbat alors que, il est écrit dans la loi de Moïse. Jésus va leur dire, mais le sabbat, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Donc, chaque fois que tu mets la vie d'un homme en deuxième position par rapport à toi-même, tes propres principes, tes propres valeurs, il faut savoir que tu es en train de marcher selon la mentalité de pharisien. C'est ce cœur-là que Jésus avait, de telle sorte que lorsqu'on a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère, la Bible nous dit, malgré qu'elle avait beaucoup péché, tous ils sont venus, ils ont dit, ah non, cette femme-là, en fait, la Bible la qualifie comme étant pécheresse. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce dont il s'agit. Dans la Bible, quand on veut parler de quelqu'un à péché, on va dire, ah, il a commis l'impudicité. Une autre personne, on va dire, ah, c'est un adultère, un collecteur d'impôts. On va toujours qualifier les gens par rapport au péché. Mais celle-là,
On a dit que c'est une pécheresse. Ça veut dire qu'elle est diplômée en péchéologie. Ça dit tous les péchés inimaginables. C'est comme si, quand on regarde son CV, elle est dedans. Voilà, numéro 1, 20 sur 20, 20 sur 20. Donc, finalement, on ne savait plus dans quelle catégorie la mettre. Donc, ils ont finalement dit, bon, c'est une pécheresse. Alléluia. Donc, dans son degré de péchologie, Jésus a dit non. Cette femme-là, elle est aussi fille d'Abraham. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Donc, il était capable de faire quoi? De la ramener, de la relever. Donc, dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté, Jésus a pu manifester de l'amour vis-à-vis de cette femme. Alors, aujourd'hui, on peut se retrouver dans des situations où une personne simplement t'a offensé ou a fait quelque chose qui n'est pas bien. À cause de ça, tu vas faire sortir ta doctrine de pharisien. Oh, la personne, comment ça? Alléluia. Et tu portes ton habit blanc, propre. Toi, tu es saint. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. C'est vrai, ce n'est pas bien de pécher. Mais n'oublie pas que Jésus est mort pour les pécheurs. N'oublie pas que même si une personne, dans sa folie, commence par agir totalement à la dérive, il faut que tu puisses dire, cette personne-là, elle peut être encore rachetée. Elle peut être encore sauvée. Amen, amen. Donc, ne sois pas prompt à juger. Ne sois pas prompt à donner des qualifications aux gens et à rejeter les gens. Ça, ce n'est pas la bonne pensée. Alléluia. Amen, amen. Alors, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 34. La Bible va nous présenter une histoire parlant de l'amour de Dieu. Et comment est-ce que nous devons développer ce cœur que Dieu apprécie. Dans Matthieu 22, à partir du verset 34, il dit, les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Alléluia. Alors, dans les Écritures, il y avait souvent 3-4 groupes. Il y a les pharisiens, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des prêtres qui étaient descendants du grand prêtre Sadoc. Et Sadoc, c'était le grand prêtre au temps de Salomon. Lorsque Salomon a bâti le grand temple, le premier grand prêtre qui était là, c'était Sadoc. Donc les Sadducéens, ils étaient une communauté de Juifs qui étaient pieux, ils étaient des Lévites, et à cause de leur lignée descendant de Sadoc, ils avaient d'une certaine façon une connaissance des choses qui ont rapport à la Torah. Alléluia. Et c'était des notables, ils siégeaient dans le temple. Et les pharisiens, par contre, eux, vous allez voir qu'ils étaient beaucoup plus dans les questions concernant la loi. C'était les premiers à dire, ah, Moïse a dit ceci, et toi, que dis-tu? Donc, c'était des gens qui restaient à la synagogue. On trouvait tout le temps les pharisiens à la synagogue. Amen. Comme on peut dire, quand on veut chercher des chrétiens là, où est-ce qu'on trouve les chrétiens? Amen, amen. Mais toi, tu ne seras pas un pharisien au nom de Jésus. Il dit, quand les pharisiens ont appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, lisons, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ok, de tout ton cœur, de tout ton... et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand. Alléluia. Donc il dit, le premier des commandements, c'est celui d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. J'aime dans la version Marc, on va la voir tout à l'heure, il dit même de toute ta force, de toute ton audace. Il dit de tous les commandements, c'est le premier. Lorsque cette femme-là a été subie en flagrant délit d'adultère, les gens ont pris l'acte qu'elle avait commis comme si c'était le plus important. Ils l'ont amené pour la lapider. Mais Jésus ici vient leur dire que le commandement, c'est vrai, l'adultère est mauvais. Il ne faut pas aller faire ça. Amen, amen. Voilà, il ne faut pas mal me comprendre. Il dit, si tu devais voir les péchés, voler, mentir, tuer, tout ça c'est mauvais. Mais il dit, le plus grand des commandements, Dieu a dit de ne pas voler, Dieu a dit de ne pas mentir. Mais de tous les commandements, le plus grand c'est quoi? C'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et il dit encore, c'est le premier.
Lorsqu'on parle de premier, si on dit au Canada, c'est le premier ministre, c'est lui qui fait quoi? Qui prend les décisions les plus importantes, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu lui-même se reconnaît dans ce que tu vas faire. Tu ne peux pas laisser le commandement de l'amour et manifester d'autres commandements. Tu ne peux pas dire, ah Seigneur, je suis en train de te servir. Et si ton service est en premier, avant le commandement de l'amour, il y a un problème. Amen, amen. Donc très souvent, ce que nous faisons, c'est que nous allons vers Dieu et nous manifestons d'autres choses sans nous assurer d'avoir l'essentiel. Alléluia. Dis à ton voisin que l'amour de Dieu vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc Dieu lui-même se caractérise par l'amour. C'est pour ça dans le livre de 1 Jean, quand nous avons lu, il dit Dieu est amour. Donc tu vas vers Dieu, tu trouves l'amour. Tu quittes Dieu, Dieu est encore amour. Tu reviens vers lui, il est amour. Alléluia. Et dans ce passage-là, il dit tu aimeras Dieu. Dis à ton voisin, tu aimeras Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors quand on parle de force, c'est quoi? Quand on parle de l'âme, c'est quoi? On parle de quoi? Des émotions. Certaines personnes, tellement tu as pensé à une chose, et puis tu peux passer toute une journée, même des fois 3 jours, et puis tu penses à la chose. Tu as envie de regarder un film, tu brûles comme ça, puis tu ne peux pas te passer. Vous avez déjà vu des gens assis devant la télévision, n'est-ce pas? Tout son cœur est là-dedans. Et puis il est là, il peut rester là pendant des jours. Mais passer 5 minutes dans la présence de Jésus, hey, le soleil va se coucher à 23 heures. Amen. Quand Dieu regarde ça, il voit, il dit, oh, tu me blagues. Quand tu dis, oh Seigneur, je t'adore, je t'aime. Il dit, va voir ce que Jésus a dit. Alléluia. Et même dans le domaine de certaines choses, on voit même des fois des chrétiens. Il est là. Le moment où on dit, ah, c'est le temps de venir à l'église, venir servir. Et puis, il peut venir en retard, on ne le trouve même pas. Mais on va dire, le Barça a match demain à 17h contre le Real. Il va faire la queue. Avant même. Et pourquoi ils ont changé le programme? Le match n'a pas encore commencé. Il y a des gens même qui s'asseyent à des endroits. Il suffit simplement qu'on dise, ah, Ronaldo est le meilleur joueur par rapport à Messi. Oh, tu as cherché bagarre. Des gens se battent à cause de quoi? De football. Est-ce que tu t'es déjà battu pour Jésus même? Dis à ton voisin, est-ce que tu es battu pour Jésus? Et tu es arrivé quelque part et les gens disent quelque chose et tu dis, ah non, il faut laisser ton affaire là. Moi, mon Jésus, on ne parle pas comme ça de lui. Amen. Tu vas me dire, ah non, mais Dieu est un Dieu de paix. Et bien aimé, Jésus est arrivé dans le temple. Tellement son amour pour Dieu était brûlant, il a pris chicotte. Il a chicoté les gens. Alléluia. Mais toi, tu vas arriver quelque part. On dit, on peut parler mal de Dieu. Tu dis, oh, il faut les laisser faire. Mais on va parler mal de Cristiano Ronaldo. Tes yeux vont devenir rouges comme ça. Pourquoi vous avez dit ça? Hé, moi, mon joueur, tu l'aimes. Ton cœur est dedans. Tes émotions sont dedans. Et quand les pharisiens ont posé la question, Dieu dit, Dieu là, ce n'est pas à moitié. Et à un moment donné, Jésus même s'arrête devant le panier des offrandes. Et puis il s'assoit là. Et puis il regarde les gens, quand les gens venaient donner. Les pharisiens arrivaient. La Bible dit que beaucoup d'entre eux venaient. Et puis ils mettaient. Et Jésus était assis. Il regarde. À un moment donné, il y avait une vieille dame qui arrivait. Elle marchait. Elle était comme ça. Elle vient. Elle met une pièce. Quelqu'un va rester là et dit, oh, cette vieille dame, regardez comment elle fait. Jésus appelle ses disciples. Il dit, regardez de toutes ces personnes-là. Il n'y a pas une personne qui ait donné plus que cette vieille. Pourtant, c'était les rabbins. C'était ceux-là qui étaient censés même conduire le peuple. C'est pour ça que Jésus les appelait hypocrites. Vous dites aux gens d'accomplir la loi et vous-même, vous n'êtes pas capable de manifester à Dieu ce qui est le plus important. Il dit hypocrite. Quand il est venu, il dit toutes ces personnes ont apporté de leur superflu. Mais cette femme, elle a donné quoi?
ce qui lui était nécessaire. Donc, elle a manifesté son cœur vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce type de personne-là que Dieu cherche. Regardez David. Quand tout le monde était là, on dit, oh, le peuple de Dieu, ils étaient en train de se battre par rapport aux Philistins. Et Goliath sort, il frappe la poitrine, il dit incirconcis. Et il insulte plutôt l'armée de Dieu. Et quand David arrive là, il dit, ah, mais qui est cet incirconcis qui ose parler mal contre l'armée de Dieu, contre le peuple de Dieu? David avait ce tel zèle-là que même lorsqu'il a pris, il est arrivé, il est devenu roi, la Bible dit que les Jébusiens étaient à Jérusalem. Ils ont pris l'endroit que Dieu avait choisi pour bâtir sa maison. Et David dit, moi je ne vais pas les laisser faire. Au temps de Saül, Dieu avait dit à Saül, allez dévouer ce peuple interdit. La Bible dit, Saül a fait les combats, mais il a laissé Jébus. Oh, c'est plus tard à Jébus que Dieu va... La Bible dit, quand il a repris Jébus entre les mains des Jébusiens, il a bâti la cité de David. C'est ce lieu-là qui s'appelle Jérusalem aujourd'hui. Parce que c'est la cité de Dieu. Le zèle de la maison de l'Éternel. Des hommes comme Élie, on dit, il s'est présenté à Dieu devant un roi. Il dit, j'ai déployé tout mon zèle, toute mon énergie. Quelle est l'énergie que tu déploies pour Dieu? Par rapport à ce que tu fais, certaines personnes même sont capables de se tuer pour des hommes. Alléluia. Tu es capable de se tuer pour une femme, mais tue-toi plutôt pour Dieu. Alléluia. Il dit, oh, pasteur, je l'aime. Tu l'aimes. Et puis il est en train de t'amener en enfer. D'ailleurs, même celui-là qui te dit de faire des choses qui sont contraires, il suffit simplement qu'il te dise quelque chose, tu as oublié tout ce que Jésus a dit. Est-ce qu'il a le souffle de sa vie lui-même? Est-ce qu'il peut se sauver lui-même? Il n'est pas capable de se sauver lui-même. Et il te dit des choses qui sont contraires à la parole et tu obéis. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Ça veut dire que tu l'aimes plus que Dieu. Alléluia. Ah, je pense que c'est pas la personne dont je parle, il est allé. Amen, amen. Donc, l'amour pour Dieu, ça doit être un amour qui a la première place, qui a la prééminence. Dieu dit, si moi, dans ton cœur, je trouve autre chose, ce n'est pas mon amour. Si tu es capable d'aimer les jeux vidéo, si tu es capable d'aimer le travail, si tu es capable de déployer ton zèle pour quelque chose d'autre, l'amour n'est pas pour toi le premier commandement. Il dit, aimer Dieu là, c'est le premier et le plus grand. Amen, amen. Donc, l'amour pour Dieu, ce n'est pas des chansons. Tu ne peux pas dire, oh Jésus, je t'aime, et puis on ne voit rien. L'amour s'exprime, l'amour se démontre. Dieu peut venir te dire, quelles sont les preuves de ton amour pour moi? Démontre-moi. Alléluia. Démontre-moi. Élie lui est venu, il dit, moi j'ai déployé tout mon zèle, tout mon zèle, tout mon zèle. Quand il s'agit de toi, je suis à fond. Il n'a pas dit, j'ai déployé mon zèle. Il dit, tout mon zèle, il n'y a plus rien. Le zèle de Dieu. C'est comme ça on aime Dieu. De tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et Jésus dit, ok, tu aimeras Dieu, n'est-ce pas? De tout ton cœur. Continuons la lecture du passage. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alors, allons dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 30. On va voir, j'aime beaucoup la version d'Abi, et on va voir ce que le Seigneur dit là. Et l'un des scribes qui avait ouï disputer, bon, c'est un vieux français, en fait, qui les avait entendus se disputer. Voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répondit, le premier de tous les commandements, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et continuons. De toute ta force, de toute ta vigueur. Il dit, c'est là le premier commandement.
Et le second lui est comment? Semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alléluia. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-là. On continue la lecture. Maintenant, lisons la réponse du scribe. Bon, vous êtes à quel niveau? Vous êtes au 32 ou bien verset 33? 32? Ok, on commence à partir du verset 32. Et le scribe lui dit, bien maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un, il n'y a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, et de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est ce qui est c'est plus que quoi? Les holocaustes et les... Et Jésus, voyant qu'il avait, comment? Bien répondu, lui dit, tu n'es pas loin de quoi? Du royaume de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, regardez très bien. Quand ce jeune homme-là a vu que Jésus avait dit cela, la Bible dit qu'il a compris lui-même. Il a dit, donc c'est vrai. Le fait d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même, il dit, c'est mieux que les sacrifices et les holocaustes. Autrement dit, le jeune homme était en train de lier le passage à 1 Samuel chapitre 15, où Samuel a dit à Saül, il dit, l'Éternel prend-il plaisir à quoi? Aux holocaustes, n'est-ce pas? L'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Donc, une personne qui manifeste vis-à-vis de Dieu de l'obéissance, Dieu voit qu'il manifeste l'amour. Il dit, Dieu, c'est ça, il dit, c'est plus que les sacrifices. Donc, tu peux faire des sacrifices, tu peux venir à l'église. On dit, c'est le moment de faire quelque chose. Et puis, tu le fais. Tu fais des choses pour Dieu. Mais si ce n'est pas l'obéissance par rapport à sa parole, Dieu dit, ça, tu es en danger. Alléluia. Donc, certaines personnes peuvent dire, Seigneur, moi, je t'ai servi, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Je t'ai sacrifié telle chose, je t'ai apporté telle chose. Mais quand Dieu regarde ta vie, il dit, est-ce que tu m'obéis? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, remplis mon cœur de l'obéissance à ta parole. Parce que ta parole est ce qui communique la vie. Et dans ta parole, l'obéissance à ta parole révèle mon amour pour toi. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans la vie aujourd'hui, ce que nous avons, on a beaucoup de personnes qui passent du temps à faire des choses. Bien-aimé, tu ne peux pas apporter à Dieu quelque chose plus que des gens. Il y a des gens qui font des choses. Aujourd'hui, nous avons des philanthropes, des millionnaires qui font de bonnes choses. La philanthropie, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Le fait d'avoir et puis de donner aux gens. Ça, c'est des sacrifices. Mais Dieu dit, tu peux donner des sacrifices sans pour autant manifester l'obéissance. Tu peux donner des sacrifices sans aimer. Des gens peuvent venir, ils ont beaucoup d'argent comme ça. Tu le vois, il est millionnaire. Et puis, à partir du moment où il vient, il donne juste quelque chose. Toute la terre doit être informée que c'est lui qui a donné. Vous les voyez à l'écran, sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que tu ne peux pas montrer les actes de philanthropie. Mais tu peux faire de la philanthropie pour ton propre intérêt. Alléluia. Pour que les gens puissent dire que tu es bien. Et quand Dieu regarde cela, il dit, ce n'est pas de l'amour. Parce que tu fais des sacrifices, mais tu ne manifestes pas l'amour. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 4, on va voir. Il dit, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc chaque fois que tu peux dire, moi je manifeste beaucoup de l'énergie, puis je vais aller de l'avant,
Et puis tu dis, tu présentes à Dieu même, Seigneur, regarde comment je vois mon année. Regarde les projets que je veux accomplir. Pose-toi la question, est-ce qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas parce que tu as envie de devenir quelque chose, ou bien ce qui brûle à l'intérieur de toi, c'est les pensées de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de te comparer? Il y a beaucoup de projets que nous faisons, pas parce que nous avons laissé Dieu les germer à l'intérieur de nous, mais simplement parce que nous avons vu d'autres personnes les faire. Alléluia. Amen, amen. L'amour de Dieu. Gloire à Jésus. C'est ça qui caractérise Dieu. C'est par l'amour que Dieu fait quelque chose. Si tu vois Dieu agir quelque part, tu regardes très bien, c'est motivé par l'amour. Il ne fait jamais quelque chose pour lui-même. Il fait ça pour les autres. C'est pour ça qu'il dit, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ce qui est semblable, c'est aimer son prochain. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on trouve dans l'amour. Quand tu rentres dans une activité, sonde bien ton cœur. Est-ce que c'est parce que tu es en train de chercher un gain personnel ou bien c'est parce que tu es en train de vouloir apporter quelque chose? Dieu, lorsqu'il a voulu sauver l'humanité, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc, l'amour est ce qui pousse Dieu à l'action. L'amour est le mobile premier sur lequel Dieu se fonde pour poser n'importe quelle action. Alors on va voir, allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, et on va constater que beaucoup de personnes, lorsqu'ils agissent, Dieu même ne voit pas l'ingrédient de l'amour. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, lisons ensemble. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Dis avec moi, quand je parlerai les langues des hommes. Et quoi ça? Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui fait quoi? Alléluia. Donc on dit, let's pray. Tout le monde se lève et tu commences. On donne le micro. Quand tu parles, on dirait même le ciel a envie de trembler. Voilà, la chorale céleste. Voilà, il y a les altos ici. Donnez-moi ceux qui sont les sopranos. Tu combines ça comme ça et puis la salle commence par vibrer. On dit, what a song. Dieu dit, si tu fais ça, et que derrière ton chant là, Dieu ne voit pas l'amour, il dit là, c'est comme si on prend, vous connaissez des cymbales, non? Le batteur n'est pas là. Alléluia. Il dit, ça peut être bon aux yeux des hommes, mais quand ça arrive au ciel, ça fait du bruit. Dieu dit, qui parle même? Ça c'est quoi ça? Qui parle même? Mais tout le monde voit sur la terre, on dit, wow, what a man of God. Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Quand ça arrive, Dieu dit, femme de quoi? Samuel arrive dans la maison de Ésaïe. On dit, amenez le futur roi. Il amène Eliab, il amène Shammah, et tous des hommes. Quand ils arrivent là, ils voient le plus grand. Il est géant comme ça. On dit, waouh, c'est le moissonneur de Dieu, celui sur qui l'onction va descendre, celui sur qui Dieu va investir sa puissance. Et puis il arrive, on le présente. Dieu dit non, je l'ai regardé, je l'ai rejeté. Ah, bien aimé. Et puis, on amène tous les enfants. Dieu dit, je n'ai pas trouvé mon roi. Ils étaient juifs. Qu'est-ce que Dieu regardait? Il regardait le cœur. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Avant la traversée, je vous ai enseigné sur les différents types d'offrandes, n'est-ce pas? Alléluia. Je vous ai dit, chaque fois même que tu viens dans la maison de Dieu et que tu veux apporter ton offrande, les hommes peuvent regarder l'offrande que tu apportes physiquement. Mais entre le ciel et la terre, ce n'est pas la même chose. Les hommes peuvent voir le visible. Mais Dieu, lui, ne regarde pas au visible, il regarde au cœur. Il regarde qu'est-ce que tu es en train de l'apporter. Dans ton cœur, il va venir te dire, mon enfant, par rapport à telle affaire, est-ce que tu sais que tu n'es pas droit avec moi? Dieu va te le dire.
Tu vas dire, oh non, tu vas faire comme blaguer Dieu. Et puis, tu vas manifester ta piété au dehors. Dieu t'attend à l'intérieur. Alléluia. Sa voix va venir te dire, dans telle affaire, tu n'es pas selon ma volonté. Et puis tu dis, oh Seigneur, tu sais. C'est pour ça que Jésus dit, il dit dans le livre de Jean 15, il dit, celui-là, celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Il dit, si quelqu'un ne garde pas ma parole, cette personne ne m'aime pas. Alors bien aimé, chaque fois que Dieu te dit une chose, et puis tu voiles derrière ta désobéissance, ta piété, tu présentes à Dieu, oh Seigneur, tu me vois, je viens à l'église, je sers, hein, et tu laisses la parole de Dieu. Dieu dit, tu es un menteur. Alléluia. Tu es un menteur. C'est de ça qu'il parle. Il dit, si quelqu'un parle en langue, et que derrière ça, Dieu ne voit pas l'amour, il dit, c'est un fanfaron. D'ailleurs, même, il nous distrait. Donc, vous comprenez pourquoi, des fois, on peut venir dans la présence de Dieu, et puis on a des habits de pharisiens. Et on ne sonde pas nos cœurs réellement. On ne présente pas nos cœurs à Dieu. Les mobiles profonds qui nous poussent à agir. Quand tu veux passer à l'acte par rapport à quelque chose, demande-toi, quelle est la raison? On te donne le micro devant. Est-ce que quand tu viens devant, l'adoration que tu fais monter à Dieu, c'est pour que Dieu puisse être content ou c'est pour qu'on puisse dire, ah, voici, la sœur Gasparette est venue diriger devant aujourd'hui. Elle est quelqu'un. Et Dieu regarde ce service-là, il ne le reçoit pas. Il ne le reçoit pas. Et on est surpris, on dit, ah, mais pourquoi ces choses... Mais quand Dieu regarde, il dit, bon, tu es en train d'agir, hein, mais ce n'est pas mon cœur. Il continue. Il dit, si je pars, il dit maintenant, il dit, quand j'aurai même quoi? Le don de quoi? De prophétie. La science de tous les mystères. Donc, chaque fois que tu prends les Écritures ou bien tu parles de la parole de Dieu, on dit, ah, profond même. Deep. On dit non. Dis avec moi, deep. Ajoute encore un autre deep. C'est profond. Waouh, tu décortiques comme ça. Tu connais Genèse, Apocalypse. Tu combines ça avec Lévitique. Et tu sors dans Apocalypse. Et dis si tu as ça. Et que derrière ça, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas comprendre les Écritures. Mais bien aimé, la Bible dit la connaissance fait quoi? La connaissance enfle. Alléluia. Derrière la connaissance, il n'y a pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est l'amour. Tu peux être rempli de la connaissance, mais Dieu ne trouve aucun plaisir à ta connaissance. Il dit, si j'ai même toute la foi pour faire quoi? Pour jusqu'à déplacer les montagnes, et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, lorsque j'enseignais concernant la foi, je vous ai dit qu'il y a plusieurs catégories de foi, n'est-ce pas? Qui se rappellent? Alors, parmi les différentes catégories de foi, on a la mesure de foi. Mais avant la mesure de foi que Dieu donne aux chrétiens, par lequel tu es capable d'accomplir des exploits sur la terre, on a la foi naturelle. La foi naturelle, même les païens l'ont. Vous regardez par exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous voyez des hommes comme Bill Gates, des gens qui, en fait, la foi, la Bible dit, Jésus dit, il dit, si tu as la foi, tu peux ordonner à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Il dit, rien ne te serait impossible. Donc tu peux développer même une foi dans la présence de Dieu. Et puis tu commandes aux montagnes, montagne, déplace-toi. Et la montagne se déplace. Tu dis aux vallées, relevez-vous. Et les vallées t'écoutent, les vallées obéissent. Et puis ces choses, tu manifestes de la puissance de Dieu. Il dit, si tu as même cette foi-là, capable de faire cela, il dit, si Dieu ne trouve pas l'amour, il dit, ça ne te sert à rien. C'est pour ça, dans la Bible va nous parler des hommes comme Balaam. Balaam était un homme versé dans le domaine prophétique. Bien aimé, dangereux même. La Bible dit que c'était l'homme des autels. Il arrivait quelque part, il bâtit hôtel ici, il monte, et puis ses yeux s'ouvrent. Il dit, parole de l'homme de Dieu, celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, c'était prophète. Mais la Bible nous dit, malgré qu'il avait les high level dans le monde prophétique, plus tard, il fut rejeté par Dieu. Donc, la notion même de l'amour, Dieu ne la négocie pas. C'est pour ça que tu ne dois pas être séduit. Dans la notion de la foi, il y a l'accomplissement. Beaucoup de gens, Dieu va les reprendre. On dit,
il dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe avec ta copine avec laquelle tu ne parles plus? Non, Seigneur Jésus, c'est rien. Et tu mets ça dans la catégorie des péchés mignons. Vous connaissez les péchés mignons, non? Les péchés où, Seigneur, j'ai oublié quoi, il n'y a pas de problème. Et puis tu dis non, de toute façon, moi, quand je vois ma vie, depuis que le pasteur a fait l'onction d'huile, powerful. Maintenant, ça avance, j'ai un nouveau travail, j'ai la promotion. Et puis tu dis, ah, j'évolue. D'ailleurs, même dans ce département-là, la prochaine fois vous me parlez mal, je quitte même. Vous allez me connaître ici. Vous avez vu comment Dieu m'a béni? Ma vie avance, je n'ai pas besoin de vous. Fais attention, dis à ton voisin, fais attention. Tu es déjà presque... Ça, tu es en train de compter sur ta foi pour aller devant. Oh, Dieu dit, ta foi va t'amener à aller devant. Hein. Mais il dit, au bout du compte, si Dieu ne voit pas l'ingrédient de l'amour, cela ne t'aurait servi à... Amen. Alléluia. Et on continue. Il dit, et quand je distribuais quoi? Mes biens pour la nourriture des pauvres. Ah, Jésus. Donc, quelqu'un peut donner ses biens et puis Dieu ne va pas trouver l'amour dans sa vie? Absolument que oui. Il dit, je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres et que je livrerais même mon corps pour être brûlé. Dans le monde, il y a eu beaucoup de ces gens-là, les martyrs. Ils se sont battus pour des causes. Ils sont battus pour que des choses... Bon, des causes qui, à leur temps, ils pensaient que c'est juste. Aujourd'hui, là, ils ne savent plus si ce qui est bon ou pas. Les gens sont morts pour défendre des valeurs. Morts même pour peut-être que leurs entreprises puissent prospérer. Jésus a dit de ne pas courir derrière l'argent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu peux te livrer même pour dire, Seigneur, voici, je veux telle entreprise, etc. Et puis, tu te bats. Et dit, quand tu as fait tout cela, si Dieu ne trouve pas l'ingrédient de l'amour derrière, il dit, tu aurais couru en vain. Amen. Amen, amen. Alors, dis à ton voisin, c'est quoi l'amour? Alléluia. Alors, on va voir l'amour. Il y a 3 mots pour parler de l'amour. Le premier mot, en fait, l'amour, quand nous le lisons dans les Écritures, on parle tout le temps de amour, n'est-ce pas? Voilà. Si par exemple, pour ceux qui sont mariés, est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ici? Lève la main si tu es marié. Les singles épanouis, faites attention, je vous connais. Voilà. Est-ce que tu peux dire, tu te lèves le matin et tu vas vers ton épouse et tu vas vers ton époux et tu dis, ah chérie, je t'aime comme une pizza. Et tu peux dire à ta femme, je t'aime comme j'aime la pizza. Ah, il va y avoir par là. Il y aura des disputes, c'est sûr. C'est comme si je viens voir mon épouse, je dis, ah, je t'aime comme j'aime la pizza. Elle va dire, hé, ça c'est qu'elle a fait ça. Amen. Donc, pourtant c'est le même mot aimer. Tu dis, j'aime la pizza, j'aime le poulet, j'aime ma femme. Et tu utilises ça aussi, tu dis, j'aime Dieu. Donc, tu comprends maintenant qu'on est faussé. Donc, en fait, dans l'hébreu, on a 3 mots. Le premier mot, c'est, en fait, le mot amour vient de l'hébreu ahaba, qui signifie aimer, affection, amitié sincère. Et nous avons le grec qui nous subdivise ça en 3, qui nous aide à comprendre. Le premier mot, c'est le mot amour, grec, eros. Voilà, donc là, c'est là où on trouve le domaine de l'amour qui concerne les désirs, le charnel, voilà, le sensationnel, voilà. C'est l'amour, vous comprenez, non? Quand on a fini de bénir les mariés, ils sont pressés de rentrer à la maison. Voilà, ça c'est cet amour-là. Amen, amen. Mais c'est pour les mariés. Attention. Dis à ton voisin, c'est pour les mariés. Voilà, c'est pour les... Donc, Eros, c'est pour les mariés. Tant que tu n'es pas marié, ce n'est pas permis pour toi. Voilà, si tu le fais, tu es en train de creuser une tombe pour ton futur. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Alléluia. Et puis, il faut faire très attention même.
ne faut pas dire, ah, d'ailleurs même, souvent, il y a des frères, quand ils veulent blaguer la soeur, ils disent, ah, d'ailleurs même, je vais te marier même. J'ai dit ça, non, je vais te marier. Donc, qu'est-ce qui empêche? Et il faut dire non. Tant que vous n'êtes pas passé à la bénédiction, ce n'est pas... Dis au single épanoui à côté de toi, dis, ce n'est pas... Voilà, c'est un mensonge. Alléluia. Oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, Dieu a dit, voilà, l'homme quitte sa femme et s'attache quitte sa maison, son père et sa mère, et s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est après le mariage que cela est permis. Eros est permis. Est-ce qu'on est d'accord? Amen, amen. Le deuxième mot grec pour parler de l'amour, c'est Philadelphia ou Philéo, où nous avons, en fait, c'est l'amour fraternel, l'amour qu'un père a pour ses enfants, qu'une mère développe pour ses enfants. C'est l'amour entre frères, donc c'est l'amour qui est beaucoup plus émotionnel. L'autre, c'est charnel, donc c'est l'amour filial. Le troisième mot grec pour parler de l'amour, c'est le mot agapao. Dis avec moi agapao ou agapé. Donc ça, c'est l'amour de Dieu. C'est celui-là que c'est avec lui que tu dois fonctionner. Donc quand Dieu dit tu aimeras, voilà, donc il fait allusion non pas à Eros, non pas à Philéo, mais il fait allusion à quoi? À agapao. Alléluia. Mais en Dieu, en agapao, il y a Philéo et il y a Eros. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé Eros. C'est lui qui a créé Philéo. Donc lorsque tu développes agapao, Dieu va te donner Philéo et il va te donner Eros. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Et agapao, signifie aimer chèrement. Voilà, c'est la charité, c'est aimer infiniment. Le mot même agapé vient du mot grec agan, qui signifie beaucoup. Donc c'est pour ça, lorsque Dieu va vouloir trouver son amour dans la vie d'une personne, il faut que cela soit beaucoup. Donc si tu aimes peu, en fait, souvent ce n'est pas l'amour de Dieu. Quand ton amour est véritablement beaucoup, c'est là maintenant on veut dire, cette personne-là, elle aime comme Dieu. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Pour te montrer que l'amour agapao est un amour beaucoup, regarde le nombre de personnes sur la terre. Est-ce que tu sais que Dieu aime chaque personne individuellement? Alléluia. Dieu aime chaque personne. C'est pour ça que tu ne peux jamais te lever contre ton frère, dire je n'aime pas mon frère et dire j'aime Dieu. Parce que le Dieu que tu aimes, c'est lui qui a créé ton frère, ta soeur, tout le monde. La jalousie, tu ne peux pas la trouver en Dieu. Donc si tu es jaloux, ce n'est pas l'amour de Dieu. On est jaloux comment? Parce qu'on a vu quelque chose dans la vie de l'autre et puis on n'est pas d'accord d'une certaine façon. C'est la jalousie qui amène des gens à rejeter des personnes autour d'eux. Cette personne que tu rejettes parce que tu as vu que Dieu lui a donné quelque chose, en fait, tu n'as pas compris que Dieu ne t'a pas choisi toi seul. Souvent dans les familles, on a plusieurs enfants. À partir du moment où le dernier arrive, le premier se sent un peu abandonné. Il dit, ah, le tout dernier là, il est en train de prendre ma place. Donc, ils commencent par se battre d'une certaine façon, ils se font des petits coups bas. Et puis, ils regardent tout le temps, c'est qui est-ce que papa ou maman préfère. Et puis là, maintenant, il prend ses... Alléluia. Mais l'amour de Dieu n'est pas un amour limité. Dieu aime tout le monde. Et tu dois aimer ainsi. Dis avec moi, je dois avoir l'amour de Dieu. C'est un amour immense. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu nous aide. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de agapao, on parle de l'amour qui vient de Dieu. On le retrouve dans le livre de Galates, chapitre 5. La Bible nous dit ceci, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Dis avec moi, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, quand il dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. Ici, Dieu va citer d'une certaine façon 9 choses. Mais en réalité, c'est l'amour qui donne le reste. Tout le reste découle de l'amour. C'est pour ça, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, la Bible va nous dire l'amour est patient. Pourtant, dans Galates, chapitre 5 que nous avons lu, la Bible dit l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la fidélité, la patience. Mais si dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la patience
etc. Et que dans l'amour, il y a la patience, ça veut dire que c'est l'amour qui détient la joie, la bonté, la patience, la paix. Lorsqu'une personne a l'amour de Dieu en elle, il lui sera difficile d'être tout le temps triste. L'amour de Dieu va générer en toi la joie. Amen. Nous allons voir plus tard, lorsqu'on va rentrer dans l'amour en largeur, qu'une personne qui manifeste beaucoup l'amour en largeur, tu es facilement débordant de joie. Alléluia. Parce que le fruit de l'esprit qui est de l'amour transporte également en lui la paix. Jésus pouvait dire, je vous donne quoi? Je vous donne ma paix. Il dit, ma paix n'est pas celle qui vient du monde. Je vous donne une paix qui n'est pas comme celle qui vient du monde. Autrement dit, les gens peuvent avoir la paix du monde qui est dépendante des circonstances, mais la paix que Jésus te donne, c'est une paix qui est un don à l'intérieur de toi. Donc le Saint-Esprit a la capacité de générer à l'intérieur de toi la paix. Reçois la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Donc si tu manques de paix, il se peut qu'en réalité tu manques l'ingrédient de l'amour. Amen, amen. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour dans le nom de Jésus. L'amour de Dieu est ce qui manifeste la grâce de Dieu. C'est dans l'amour que se trouve la grâce. Parce que souvent on dit tout est grâce. Mais n'oublions pas que c'est l'amour de Dieu qui a amené la grâce de Dieu sur la terre. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils. En donnant son Fils est mort. Et lorsque son Fils est mort, la Bible dit la grâce a été rendue disponible. Sans l'amour de Dieu au commencement, on n'aurait pas eu de grâce. Amen, amen. Dis avec moi, je manifeste l'amour. Alors, lorsque Dieu dit, si tu n'as pas l'amour, à quoi pense-t-il exactement? Si tu manifestes la foi et que Dieu ne voit pas l'amour, de quoi parle-t-il? Retournons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. À partir du verset 4, lisons. Dis avec moi, l'amour est patiente. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? En tout cas, moi, je me souviens un temps où, des fois, je me lève le matin très tôt, et puis je m'habille, je suis prêt pour le culte comme ça. Et je dis, chérie, à un moment donné, mais tu ne vois pas l'heure, il faut qu'on parte au culte, etc. Est-ce qu'il y a des hommes qui se retrouvent dans ce cas-là? Il y en a pour certains, c'est les femmes qui attendent les hommes. Mais d'une manière ou d'une autre, les femmes se font belles. Elles ont beaucoup de choses qu'elles font. Elles préparent les différents petits déjeuners, les enfants, elles prennent soin des enfants, elles habillent les enfants. Et puis même quand tu reviens à la maison, quand tu reviens, tu as faim. Tu dis, donc la femme, elle fait tout ça. Alléluia, les hommes mariés, soyez fortifiés. C'est une bonne cause. Donc depuis que j'ai géré l'affaire, chacun maintenant a sa voiture, je suis content. Tu peux me réveiller à 6 heures, à 5 heures. Je dis aujourd'hui, je vais à l'église à 6 heures. C'est bien. Puis je me lève. Alléluia. Mais en tout cas, c'était bon. Les fois où j'étais tout le temps avec mon épouse, c'était trop bien. Des fois comme ça, et Dieu m'aide. Tu vois, non, tu n'es pas patient. La vie dit, l'amour est patient. Ça te forme comme ça. Il y a des gens, Dieu va mettre dans ta vie pour te montrer en fait que tu dis, c'est toi le frère, la soeur spirituelle. Quand il te dit, tu vois, non. Il dit maintenant, ok, reprends l'école. Alléluia. Donc la Bible dit, l'amour est, donc de toute ta piété, tu peux être hyper spirituel. Le chrétien le plus spirituel, même électriquement spirituel. C'est-à-dire que quand on te touche comme ça, l'électricité, on dirait flash. Il dit, quand tu as même ça, il dit, si il voit de l'impatience en toi, il n'y a pas l'amour. Amen. Parce qu'il n'a pas dit l'amour a de la patience. Il dit l'amour est patient. La patience de Dieu caractérise Dieu.
Or, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les chrétiens sont impatients. Impatients par rapport à leur travail, impatients par rapport à leur conjoint, impatients par rapport à tout. Pour tout et rien, on s'enflamme. On parle. Même des fois, les conjoints dans les maisons, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses que tu dis à ton épouse ou à ton époux que tu ne dois pas dire. Il a suffi simplement que ton époux te dise une parole et puis tu rougis comme ça. Et puis, pam, 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 pam. Tu fais sortir quelques paroles mitraillettes. Tu tires. Et puis après, maintenant, voilà. Or, il faut que tu saches que ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Et très souvent, l'ennemi, quand le diable veut détruire un couple, il va passer par cela. Tu peux venir à l'église, hein, et puis quand on dit c'est le moment de prier, tu pries. Et puis tout le monde te connaît comme monsieur et madame qui prie bien. Mais quand Dieu vient te voir, il voit l'amour et il voit l'impatience. Il dit, tu n'as pas l'amour. Ton service de prier à l'église, là, je ne suis pas fan de ça. Il dit, hey, moi l'homme spirituel, ce que tu dois faire, c'est dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Alléluia. Parce que tant que tu ne vas pas reconnaître cela, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas voir dans ta vie. Alléluia. L'amour est patiente. Les parents, faites attention avec vos enfants. Un enfant, tu peux par exemple dire, ah, voici, tu as des attentes. Et pendant un temps, tu regardes l'enfant. Peut-être l'enfant est un peu en retard dans certains domaines. Et puis, tu commences par manifester de l'impatience. Or, Dieu est en train de travailler dans la vie de cet enfant. Tu ne sais pas à quel moment est-ce que la main de Dieu va se lever sur sa vie. Ne dis pas des paroles qui vont, au lieu de construire l'enfant, le détruire. Tous les enfants n'ont pas le même rythme de progression. Alléluia. Et tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui caractérise ou qu'est-ce qui est sur sa destinée. Donne un bon amen à Jésus. L'amour est patient. Donc la patience caractérise l'amour. Et la Bible dit que l'amour fait quoi? L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Donc l'envie n'est pas dans l'amour. Chaque fois que tu as envie de faire quelque chose et tu vois que c'est l'envie qui te pousse à agir. Tu as vu quelqu'un qui le fait et puis toi-même tu veux le faire. Il faut faire attention. Tu n'es pas conduit par l'amour. Alléluia. Et dit l'amour ne fait pas quoi? Ne s'enfle point d'orgueil. Ah Jésus. Dans l'amour, il n'y a pas d'orgueil. Donc, à l'intérieur de toi, il faut sonder ton cœur. Tu dois tout. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, une personne qui, à l'intérieur de lui, trouve les racines de l'orgueil, quelle que soit la qualité de ce qu'il est en train de faire, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu dit, cette personne-là n'est pas conduite par l'amour. Amen, amen. Donc, ne tolère jamais que ton cœur soit orgueilleux. Ne tolère jamais. Ne laisse jamais l'ennemi t'amener à penser que tu es grand. Voilà. La Bible dit que les sentiments que nous devons avoir, c'est que chacun regarde son frère comme étant plus grand que lui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quelle que soit la position que Dieu va te donner, que tu aies de l'argent, tu n'aies pas de l'argent, on t'ait donné une responsabilité à l'église. Voilà. La responsabilité que tu as à l'église ne doit pas te donner des airs. Voilà. Et puis c'est monsieur. Puis quand tu passes, tout le monde trépasse. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'amour. La Bible dit l'amour ne fait pas quoi? L'amour ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de l'injustice. Dans se réjouir de l'injustice, il y a aussi le fait de prendre plaisir à ce que certaines choses qui ne sont pas bonnes arrivent dans la vie des gens qui t'entourent. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as contre quelqu'un, ne te réjouis jamais de ce que sa vie va mal. Alléluia. Quelqu'un peut t'avoir poignardé. Quelqu'un peut avoir dit de mauvaises choses te concernant.
Mais ne sois jamais parmi ceux-là, lorsque tu entends une mauvaise nouvelle le concernant, tu dis, c'est bien fait. D'ailleurs, même c'est elle, la sœur dans l'église, c'est elle qui se jouait les importantes. Maintenant, elle a échoué à son examen, ça la prendra. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Au contraire, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, les souffrances des autres, même s'ils sont tes ennemis, doivent être tes souffrances. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu est cette personne-là qui est capable, lorsqu'une personne, quelqu'un, on prend par exemple parmi les rois même qui ont péché en Israël. Est-ce que, quand vous lisez le livre des rois, est-ce que cela ne vous a jamais surpris? Il y a certains qui ont fait même, la Bible dit que des rois comme Jéroboam, etc., ils ont fait des péchés terribles. Et puis ils ont renversé les autels de Dieu, ils ont amené les idoles, ils ont... Et après, la Bible dit que Dieu les a quand même pardonnés. Tu dis, Jésus. Parce que Dieu ne prend jamais plaisir à voir même quelqu'un comme ça qui est en train de se perdre. Il va toujours regarder, est-ce que c'est possible de le ramener? Amen, amen. Et Dieu dit cela dans le livre de Matthieu chapitre 22, là où il nous parle de manifester l'amour. Il dit, lorsque on vous a dit, si la com trouve, on vous a dit, tu aimeras ton... Donnez-moi plutôt, c'est Matthieu, je pense, chapitre 28 ou bien 24. Bon. Alléluia. Il vous a été dit, tu aimeras... Maïde Satalabros. Et des brins de Sobrahaste. On a donné ça beaucoup au premier culte, au culte du dimanche dernier. Donc, vous devrez l'avoir. Si vous vous retrouvez. Il vous a été dit, tu aimeras tes amis. Et puis tu haïras tes ennemis, n'est-ce pas? Il dit, moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez quoi? Les fils de votre Père. Parce qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc, chaque fois que tu te retrouves à rendre le mal à quelqu'un qui t'a fait le mal, tu n'es pas en train de marcher par l'amour. Et vous avez été appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. On continue, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Dis avec moi, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous font quoi? Qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, tu entends que quelqu'un dit du mal de toi, tu entends que quelqu'un te veut du mal. Ce que Dieu te dit, c'est de faire quoi? C'est de lui faire du bien. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup et que je respecte, c'est mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. Jamais, les gens parlent, ils vont dire beaucoup de choses, mais vous allez voir, chaque fois qu'il apprend que telle personne a dit des choses qui ne sont pas bien concernant lui, il va aller lui faire du bien. Alléluia. C'est une thérapie, ça te guérit toi-même. Quand tu vois que les gens sont contre toi, ce n'est pas le moment de dire, oh Dieu, fais-moi vengeance. Juge mes ennemis. C'est là maintenant tu te lèves en combat spirituel, Rika Badaka, et puis tu les tailles en pièces même. Il faut prier pour eux. Pendant que tu es dans ton lieu de travail, et puis tu vois que ton superviseur est contre toi, et puis il te fatigue même. Au lieu de dire, Seigneur, envoie la foudre, envoie le tonnerre, c'est là même que tu dois fléchir genoux. Tu dis, Seigneur, bénis-le, promeus-le. Alléluia, promeus-le. Et tu pries pour lui. Il dit, si ton ennemi a soif, donne-lui de l'eau à boire. S'il a faim, fais quoi? Toi, tu veux qu'il fasse jeûne à sec. Tu n'as pas envie de lui donner de l'eau. Il dit, donne-lui de l'eau à boire. Il dit, en faisant cela, tu fais quoi? C'est des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, n'est-ce pas? Il dit, et l'Éternel te récompensera. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, ah oui, voilà, que les charbons même viennent sur sa tête. Non.
il est en train de te faire allusion à un feu que tu vas mettre, un feu de confusion que tu vas mettre dans sa vie. Parce que imagine quelqu'un qui te veut du mal, il fait tout contre toi et tu le sais. Et lui-même, il le sait. Et au lieu que tu lui rendes l'appareil, tu lui manifestes l'amour, il sera confondu. Et en fait, tu es en train de préparer même le chemin pour que Dieu t'élève davantage. Les mêmes personnes qui t'avaient combattu, tellement la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie, qu'à un moment donné, ils vont être surpris. Alléluia. Il faut faire l'essai, tu vas voir. Tu vas constater comment Dieu va t'élever. Tu te lèves comme ça. Alléluia. Que Dieu t'accorde son cœur dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et c'est ainsi que Jésus, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à marcher dans l'amour. Dis avec moi, je manifeste l'amour dans le nom de Jésus. Amen. Et Jésus lui-même, pour nous montrer que l'amour est le plus important des commandements, la Bible dit qu'il a marché dans l'amour. Allons dans le livre de Jean, Romains chapitre 7. Et on va voir un passage très important et on va atterrir là. Mantelebros que vahastebros. Lisons à partir du verset 15. Maliandelebros satala. Que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur d'amour au nom de Jésus. Allons dans le livre de Jean, chapitre 7. On commence à partir du verset 10. Romains, chapitre 7. On peut commencer à partir du verset 10. Ce n'est pas dans les diapos. Est-ce que tu as trouvé cela? Lisons ensemble. La Bible dit, « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. » Donc, de quel commandement parle-t-il? Il parle de la loi. Donc, tout ce qui est bon. Il dit, « Car le péché faisant quoi? Saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit comment? Mourir. » La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Il dit, ce qui est bon a été donc pour moi une cause de mort. Il dit, loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Dis avec moi, la loi est spirituelle. Alors dans la loi, il y a les commandements comme tu aimeras Dieu, etc. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne prendras pas des choses qui lui appartiennent. La loi donne tous ces éléments-là. Et la Bible dit la loi est spirituelle. Il dit, mais moi, je suis comment? Charnel, vendu au péché. Amen. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je fais, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Or, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ok? Dis avec moi, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non point le pouvoir de faire le bien. On y va? Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais quoi? Le mal que je ne veux pas. On continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Allons-y. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Dis avec moi, le mal est attaché à moi. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je vais revenir dessus, je vais expliquer ça tantôt. Il dit, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte
contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, la Bible nous dit plus tard dans le livre de Hébreux que Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre, une chair aussi dangereuse. La Bible dit, Dieu a condamné dans la chair le péché. Alléluia. Et la Bible dit, bien qu'il ait revêtu ce corps de pécheur, Jésus a été capable d'accomplir la loi. Jésus lui-même plus tard, il dit, je ne suis pas venu pour faire quoi? Pour abolir la loi, pour l'accomplir. Autrement dit, la parole nous explique qu'en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas vivre dans la sainteté totale. Tu n'as pas compris? Donc, si tu comprends ce que je vais t'expliquer, oh, j'étais faible, oh, c'est parce que j'étais faible, ça va quitter ta vie définitivement. La Bible dit, Jésus lui-même, Fils de Dieu, est descendu et il a revêtu un corps comme le nôtre et sans commettre de péché. Et comment est-ce que Jésus a pu faire cela? Toi, tu es dans ce corps et puis tu excuses les péchés que tu as parce que tu n'as pas la clé. Parce que tu n'as pas la clé. La Bible dit le commandement qui, d'une manière ou d'une autre, permet d'accomplir toute la loi et les prophètes, c'est le commandement d'aimer Dieu plus que tout et c'est le commandement d'aimer ton prochain. Il dit celui qui aime son prochain comme lui-même a accompli la loi. Si tu développes ton amour, si tu laisses la plénitude d'amour te remplir, bien aimé, il te sera difficile de commettre l'adultère. Il te sera difficile de commettre l'impudicité. Il te sera difficile de ne pas te trouver dans la présence de Dieu. Donc Jésus, bien que lui-même, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, quand j'étais enfant, je suis tombé dans les choses obscènes et puis depuis, c'est ça qui me tient. Bien aimé, quand l'amour de Dieu va t'inonder, les liens du péché vont tomber comme ça. L'amour, la Bible dit l'amour est plus fort que la mort. Des gens comme Paul, vous voyez, Paul était tellement animé de l'amour de Dieu. Quand on parle aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, quand tu vas creuser, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de cet amour. Aujourd'hui, si on dit, qui sont ceux-là qui ne veulent pas se marier juste parce qu'ils ont envie de servir Dieu? Levez la main, le Seigneur les parmi. Il dit, hé, pasteur, est-ce que je vais pouvoir résister? Alléluia. Mais les hommes comme Paul, ils ont dit, lui dit non, moi à cause des temps qui courent, à cause de la volonté de servir Dieu avec persévérance, il dit, je ne fais pas cas de ça. Parce que l'homme était rempli. Jésus aussi. Jésus était dans un corps comme le tien. Il avait eu 20 ans, 15 ans, 14 ans. Tout ce qu'on appelle les agitations du temps de l'adolescence, là, Jésus a eu ça. Et ce n'est pas les femmes qui manquaient en Israël, bien aimé. Alléluia. Là, il suffit simplement que tu vois une soeur. Tu es bouillant comme ça. Tu dis, oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Et puis, 2 jours plus tard, il dit, Seigneur, j'ai failli. Peut-être je suis un chrétien moine, ce n'est pas ma faute. Romains chapitre 7 dit que le bien que je veux faire. Et c'est ton passage favori. Quand on va te dire, mais il faut venir tirer un verset, tu vas prier pour tomber sur Romains chapitre 7. Pour excuser ton impudicité. Bien aimé, il faut quitter là. La Bible dit que celui-là qui aime a fait quoi? Va accomplir toute la loi. L'amour de Dieu, lorsque Dieu remplit ton cœur d'amour, bien aimé, surtout l'amour pour Dieu. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a une dimension où ton amour pour Dieu est tellement fort. Et plus il est fort, tu aimes forcément ton prochain. C'est pour ça qu'il dit, quelqu'un qui dit j'aime Dieu, j'aime, et il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Jean chapitre 4, quand on le lit, il dit si quelqu'un dit, parce qu'il n'a pas vu Dieu, il ne l'a pas connu. C'est dans l'amour pour Dieu que Jésus a accepté de mourir, de payer. Dans l'amour pour Dieu, il n'a pas regardé à tes défauts. Il est d'abord venu se donner pour que tu sois sauvé. Donc chaque fois que toi, tu vois une personne, et c'est parce qu'elle fait de bonnes choses, que tu viens pour dire, je suis d'accord, je suis ton ami. Dieu dit, ce n'est pas mon amour. Moi, lorsque je t'ai aimé, c'est lorsque tu étais pécheur. Lorsque tu n'étais même pas aimable, je me suis donné pour toi. Donc, quand tu dis, telle personne m'a fait telle chose, et puis tu te retires d'elle, Dieu dit, de quel amour parles-tu?
Alléluia. Il dit ici, il dit la loi de Dieu. Dans mon homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Il dit, je trouve dans mon corps une loi qui est contraire. Et cette loi, c'est la loi du péché et de la mort. Et plus tard, il dit, gloire soit rendue à Dieu dans Romains chapitre 8. Il dit, la loi de l'esprit de vie. C'est quoi l'esprit de vie? C'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi, qui communique à l'intérieur de toi sa nature. Il communique à l'intérieur de toi ce que Paul parle dans Galates chapitre 5. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et Jésus, bien qu'il avait un corps charnel, vautré au péché, livré au péché, Jésus a été capable, à cause de l'ingrédient de l'amour, de dominer tout ce qui était à l'intérieur de lui. Alléluia. Donc tu peux être là et on dit, oh, il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur. Et puis juste, il suffit simplement que le culte finit et tu pars. Puis tu regardes une personne et puis tu n'aimes pas sa tête. Tu dis, ah, c'est ta chair. La chair est en toi. Mais tu dois développer la vie de l'homme intérieur. La vie de ton esprit. Si tu n'as pas ton esprit régénéré, la chair que tu as, elle va amener des pulsions à l'intérieur de toi. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Ou bien même j'ai rétrogradé. Et le diable va venir dire, oui, c'est vrai, tu es mauvais. C'est à toi de lui dire non. À l'intérieur de moi, j'ai la capacité de manifester l'amour que Dieu m'a donné. Et dans cet amour-là, il y a la capacité de faire quoi? De résister au désir de la chair. Alléluia. Et c'est pour ça les prédications n'ont jamais changé d'une certaine façon une personne en tant que telle. On peut être là maintenant, tu es là et tu prêches, tu dis, il faut vivre dans la sainteté, il faut bien faire ceci, aimer ton frère, soutenir. Puis, alléluia, j'ai décidé. 2 semaines après, tu apprends que le frère, il est en palabre avec une autre personne. Ils sont en train de discuter, quoi. Et puis, il est rancunier même. Il n'arrive même pas à pardonner son frère. Pourtant, il est chrétien. Mais la loi du péché qui est dans le corps. Parce que la personne ne laisse pas l'amour de Dieu remplir son cœur. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, ce que tu dois rechercher le plus, c'est que son amour soit à l'intérieur de toi. Plus son amour à l'intérieur de toi, plus non seulement tu seras capable d'accomplir toute la loi comme Jésus, mais également tu vas voir sa vie se manifester dans ta vie, dans tous les domaines. Amen, amen. Alors, nous allons prier, on va demander au Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui détient l'amour. Hein. Voilà. Des fois, il va même t'éprouver pour te montrer qu'en réalité, ce que tu dis, tu aimes là, c'est rien. Amen. Donc, on va se tenir debout et tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Et si à l'intérieur de toi, tu as vu les fois où tu t'es mis en colère, tu t'es emporté et tu as dégainé des paroles contre les gens, ne dis pas, Seigneur, moi je suis bien. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Remplis-moi de ton amour. Si à l'intérieur de toi, mets la main sur ta poitrine, sur ton cœur, et tu pries Dieu. Si tu es là et que tu as du mal à mettre en pratique ne serait-ce qu'un trait de la parole de Dieu, dis, Seigneur, il me manque ton amour. Ceux qui ont ton amour en eux, ce sont des gens qui sont remplis de zèle pour ta maison, remplis de zèle pour ton œuvre, remplis de zèle pour les choses qui te concernent. Élève ta voix, parle à Jésus. Si tu vois à l'intérieur de toi le manque de fruits, il y a des choses, des gens vers qui tu n'arrives pas à aller. Tu as des gens vers qui tu n'arrives même pas à parler à certaines personnes. La Bible dit l'amour de Dieu a donné. Peut-être que tu aimes avec ton âme, mais pas avec ton cœur, pas avec l'amour de Jésus. Et lorsque c'est ainsi, Dieu ne prend pas plaisir à ta vie. Tu peux faire des sacrifices, mais Jésus dit, les sacrifices, les holocaustes, oui, ne sont pas le plus important. Oui, l'Éternel prend plaisir davantage à l'obéissance à sa parole. Élève la voix, Mande Kelebos, que l'Esprit de Dieu te remplisse de son cœur.
qui t'accorde cet amour, qui t'accorde cet amour. Falabarabadia zabaliandos, Rebo samandelebros, Elemandala baba. Ô Seigneur, accorde-nous cet amour, l'amour dont nous avons besoin, l'amour dont nous avons besoin. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, en rentrant de ce culte, sonde ton cœur. S'il y a des gens que tu as gardé rancune, des gens avec qui, des gens qui t'ont frustré, qui t'ont fait du mal. Et je ne te demande pas de demander pardon comme les autres fois où tu vas devant Dieu, tu dis Seigneur, non. Je veux que tu puisses aller devant Dieu et dire Seigneur, je reconnais que sans le fait de réaliser que l'amour, le manque d'amour me sépare de toi, est en train de détruire ma vie. Est en train de détruire ma vie. Je veux réaliser cela, afin que tu puisses m'aider davantage. Que chaque fois où je vais me retrouver dans des situations adverses, je sache réagir par amour. Je sache réagir par amour. Beaucoup d'entre vous, vous pouvez même être disqualifiés pour moissonner avec Dieu parce que simplement, vous avez un cœur froid, un cœur incapable de recevoir des gens, un cœur incapable de bâtir même des relations parce que vous jugez les gens dans votre cœur. Et Dieu regarde cela et il dit, je ne trouve pas le héros par qui je vais sauver le monde. Dans la suite de cette série, nous allons voir que l'amour est une puissance. L'amour est une puissance. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte, mais l'amour aussi sans des œuvres est morte. Dans l'amour, il y a la compassion. Dans l'amour, il y a la bonté. Dans l'amour, il y a des actes. Pas des actes qui sont faits au hasard, mais des actes qui sont faits consciemment. Lorsque tu laisses cet amour se manifester, lorsque tu laisses cet amour montrer ses fruits. Alors lève les mains quelques instants. Merci Seigneur. Remplis ton peuple de ton amour. Remplis ton peuple de ton amour. Mandelebros. Parce que tu remplis ton peuple de ton amour. Que l'Esprit de Dieu t'inonde. Tu ne peux pas aimer sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer véritablement sans le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs son amour. Il est capable de te l'accorder et il attend ça en cette saison. Il attend ça en cette saison. Quel que soit là où tu es arrivé jusqu'à présent, les difficultés de ta vie, le chemin devant toi a besoin d'encore plus d'amour, afin que tu puisses être encore un moissonneur encore plus redoutable, plus efficace. Demande l'amour pour Dieu. Demande l'amour pour les hommes. Élie pouvait dire, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Regarde actuellement, ton zèle est où? Peut-être que tu as manifesté ton zèle à un moment, mais qu'est-ce qui t'a refroidi? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Pourquoi tu t'es refroidi? Qu'est-ce qui t'a découragé? Pourquoi tu as abandonné l'obéissance à la parole de Dieu? Pourquoi? Est-ce les événements qui t'ont appelé ou c'est le Dieu de la parole qui t'a appelé? Dieu pouvait dire à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu l'as laissé étouffer par des choses, des circonstances. Chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, tu dois travailler à le faire pour Dieu. Et quels que soient les événements qui viennent sur ton chemin,
Tu dois travailler à maintenir le cap. À maintenir le cap. À maintenir le cap. Parce que c'est alors que tu marches selon son amour. Merci Jésus, parce que nous voulons aimer comme toi et nous nous attendons à toi, Saint-Esprit, pour nous aider. Au nom de Jésus, Amen. On peut acclamer le Seigneur pour son aide. Alléluia. Alors, nous allons nous rasseoir. On va passer au moment des offrandes.